J'oublie pas de mettre le son, sinon ça va être relou. Chose promise, chose due. Hop. Je vais faire une petite lecture du coup de L'ombre du lundi. Alors, ça se prononce du coup, je crois que c'est Selou. C'est marrant. Ça ressemble un peu à chelou. Parce que le E, il y a un tréma, donc normalement on le prononce en entier. Donc une autrice qui fait partie de l'incroyable Tengoku Dojo sur lequel je suis inscrit aussi, et sur lequel je vous invite à vous inscrire si vous faites des histoires, qui est arrivé il y a pas longtemps, et qui est une de mes collègues des îles. Et donc qui a posé son histoire. Donc là, bah, je vais lire ton histoire, qui est un one shot donc dans le cadre du concours auquel je ne participe pas. Oui, je déteste faire des one shots. C'est vraiment pas mon truc. Et là, c'est cool parce que ça va être le premier one shot de la chaîne. Alors, je fais une méga allergie. Il est 1h du mat. Mon nez est en fusion, est en cendre. Donc, je vais mettre mon petit masque et je vais lire du coup cette ce petit one shot qui a l'air d'être un drame psychologique avec un petit côté horrifique. J'ai regardé les quelques premières pages et puis après je me suis dit que j'allais en faire une review intégrale. Et on va se lancer directement dedans, donc c'est un one shot, donc il y aura qu'un seul chapitre. Hop, et c'est cool, ouais, comme je dis, c'est le premier one shot qu'on va avoir à se faire. Jour méchant. J'ai même pas lu le synopsis, sûrement un hinter. Chaque lundi, Karine voit une ombre qui déforme sa réalité et l'isole du monde. En tentant de cacher son mal-être à sa mère, ses visions s'aggravent jusqu'à découvrir que cette ombre est liée à une vérité qui a laissé en elle une cicatrice indélébile. C'est bien, c'est efficace, c'est mystérieux, ça donne envie de savoir qu'est-ce que c'est que cette ombre, qu'est-ce que c'est que cette... à quoi est lié... enfin, de quoi parle cet événement, qu'est-ce que c'est que c'était... Je sais plus parler, allez. On va se lancer, en tout cas j'aime bien le synopsis, il est simple et efficace. Hop, ça recommence. Donc ça doit être la fameuse Karine. C'est marrant parce qu'en fait, il n'y a pas de E. Mais ça peut pas être Karin. Ce serait bizarre. Je pense que c'est Karine. Déjà, faire une petite pause sur le dessin parce que c'est webtoon, hein, donc c'est couleur. C'est très très beau, que ce soit en termes de traits ou de couleurs. C'est vraiment exceptionnel. Tiens, vas-y, j'aime bien faire ça. Petit test. Est-ce que... Eh oui. Je fais exactement la même chose. On se comprend. Je n'en dirai pas plus. Allez, c'est parti. Réveille-toi, c'est l'heure. Aujourd'hui, c'est encore lundi. Et oui, comme toutes les semaines, ce putain de lundi casse les couilles. Ah ouais, carrément, elle aime pas. Elle aime vraiment pas le lundi, quoi. Tu m'étonnes en même temps si elle a. Si elle a un truc qui la hante le jour méchant de la semaine. Le jour méchant. C'est marrant, j'ai jamais entendu ça. Comme expression, je trouve ça marrant. Oh, le casque, attention, ça coûte cher ces choses-là. Il a l'air normal pour les autres. Non, il est normal pour personne, Karine. On déteste tous le lundi, ok? Sauf pour moi. Je voudrais juste qu'on l'efface du calendrier pour toujours. On est tous avec toi, Karine, pour l'instant. Pour l'instant, c'est un personnage très, très... On a beaucoup d'empathie pour elle. Parce que chaque fois que c'est lundi, stylé, hein, même les plans de côté, là... Oh là là. Ce truc bizarre apparaît. Ah bon? Ah oui, il est bizarre. En effet. Ah oui, c'est chiant, le lundi, du coup. Putain, ok. Ok, c'est stylé. Je dois juste attendre que j'en dépasse comme... Ok, donc ça a l'air de faire longtemps, elle a l'habitude. C'est pour ça que ça la choque pas plus que ça. Le reste de la semaine, je ne le verrai pas. Ok, d'accord, donc c'est vraiment que le lundi qui casse les couilles. Je suis rentré du travail ce soir, alors pense à mettre ta clé dans ton sac. Elle est petite en fait, Karine. Elle est plus jeune que ce que je pensais. Elle est toute petite. Oh, le regard plein de dédain. Hmm. Morsaka. Tu sembles avoir une mauvaise mine, Karine. Ah là, c'est cerné tout là.
Je pense sincèrement que déménager dans une nouvelle ville nous fera du bien à toutes les deux. Je pense, en effet, si ça peut la déhanter. Hein. Attends, hein? Ah, je pensais. Ok. Donc elles ont déjà déménagé, mais visiblement ça n'a rien changé. Est-ce que c'est depuis qu'elles ont déménagé que ça arrive ça? Alors si tu te sens mal, ne garde pas tout en toi. Est-ce que ce serait pas une métaphore? Je suis déjà dans la méta-analyse. Parce que là, son regard sonne plus comme ça, tu vois. Je pense que si tu remontes juste un petit peu les sourcils ici, là, ça fait plus empathique. Après, ça, c'est un peu ce que j'ai remarqué au cours de mes lectures sur le visage. Et en plus, avec les traits de dents, ça fait là. Enfin, si c'est ça, c'est du génie parce que du coup, le visage fait une méta-lecture que je trouve exceptionnelle. Le côté, en fait, là, elle lui cache quelque chose et elle est un peu. Là, ça va pas. Là, je suis en danger, tu vois. Enfin, je suis en danger. Mon secret est en danger. C'est un peu l'impression que j'ai avec cette image-là. Ok, on continue. Ne garde pas ça en toi, mais on dirait pas trop que c'est ça. Et là aussi, hein. Là c'est pareil, hein. Là c'est la tête de Goku qui vient de tuer Freezer, là. Pas vraiment, mais on s'entend. C'est un regard un peu mélancolique, je dirais. Comme si elle savait, voilà, c'est ça. C'est comme si elle savait, mais qu'elle pouvait rien y faire, ou que, comme sa fille lui dit pas, voilà. T'inquiète pas, maman, je vais bien. Et qu'elle sait exactement, tu vois, qu'elle voit le truc aussi, et qu'elle fait... C'est un peu l'émotion que j'ai là. N'oublie pas de manger ton petit déjeuner, sinon tu risques de faiblir contre l'ennemi dans la journée. Mais même là, même là, elle a cette expression faciale là qui me... pas qui me dérange, mais qui me fait dire qu'elle en sait plus que ce qu'elle nous montre. Si c'est volontaire, c'est du génie. Mais là, le fait que ce soit sur trois images, la même expression, j'ai l'impression qu'elle nous cache quelque chose, l'autrice là. D'accord, à ce soir exceptionnel, hein, le mec derrière. Je suis désolé, maman. Mais du coup, elle va pas à l'école? C'est lundi. Mais si je mange... Oh, ouais, je vais vomir. Ok, d'accord, mais ça hante tout, en fait. Et que le lundi, hein. Ça qui est étonnant. Non, non, ok, elle va à l'école, mais elle va à l'école après. Oh là. Oh là là. Le coup de poing, ça, c'est clairement un coup d'épaule. Oh, pardon, je t'avais pas vu. Oh, elle s'est carrément cassé la gueule. Qu'on l'a pas vu tomber. Bah, elle est quand même tombée. T'inquiète pas, c'est pas grave. Wow. Même quand les gens sont gentils, très stylé les effets de lumière. Mais ah ouais, mais on est où là? On est où en fait? Euh, non, laisse-moi tranquille. Ah, t'imagines la meuf comme ça tous les lundis, elle pète un plomb. Tu peux pas lui parler. Ne touche pas! Espèce de monstre! Elle s'enfuit. Qu'est-ce qu'il y a là, cette fille? Elle est bizarre. C'est reparti pour un tour. Visiblement, c'est. Ah, tu la connais? Ouais, visiblement, il y en a qui la connaissent. Enfin, qui connaissent un peu ces. Ouf. Parce qu'on dit qu'il s'est passé un truc hyper horrible. Ok, donc il a dû se passer quelque chose de terrible un lundi. Et est-ce que psychologiquement, tu fais un report de tes traumatismes sur un jour de la semaine? J'imagine que ça doit exister, hein. Ah bon, il s'est passé quoi? Je sais pas, évidemment. Ne nous le dis pas maintenant, ça aurait été décevant. Il nous a carrément interdit de lui demander. Ah ouais, ok, ouais, il y a carrément. Ok, donc les gens savent en fait. Il y a beaucoup de gens qui savent, je pense. Du coup, tout. Oh là là. En tout cas, tous les adultes. Et ils gardent ça caché, ça c'est très très classe. Ça. Moi, j'aime beaucoup. J'aurais peut-être mis un petit flou. Pour pas que ça tranche autant, tu vois. Je casse les couilles, ça y est, je suis passé en mode auteur là, ça suffit. Hop. Plutôt qu'aller en cours, le mieux serait d'inventer une excuse pour rester toute la journée à l'infirmerie. Ouais, mais tu peux pas faire ça tous les lundis. Ça marcherait une fois. Allez hop. Tu regardes, trop flippante, ça va. Là, je l'air pas bien. Elle a le droit de faire des crises d'angoisse aussi, hein, laissez les gens tranquilles. Je dois pas être un poids pour maman alors qu'elle fait tout pour aller de l'avant. Cohérent. Il faut que je sois aussi forte. Ah, j'aime bien ça. En plus, il y a du flou. On sait faire. Ah, ouais, ça, c'est très très bien pour illustrer le fait que on parle, mais en vrai, tu t'en bats les couilles, t'entends pas. Oh là là, oh, des mauvais souvenirs.
Oh là là, allez. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qui a utilisé la classe grammaticale une fois dans sa vie? Et j'ai été auteur, d'accord? J'ai écrit 2 romans. Je sais pas ce que c'est, ça. J'ai pas besoin de savoir ce que c'est que ça, pour écrire. Oh là là, le vocabulaire, la syntaxe, même le niveau d'écriture ne se prend pas en apprenant ce qu'est une putain de classe grammaticale. Bref, je n'aime pas l'école. On va pas en parler. J'ai mal à la tête, je te comprends. Pour l'instant, j'ai énormément d'empathie. Sortez-la de là, s'il vous plaît. Mais avant, je voudrais que deux d'entre vous me la récitent. Hein? Ok, la poésie. Elle va la choisir, tu peux être sûr. Ah bah alors là, il y avait aucun monde dans lequel elle la choisissait pas. L'autre, la meuf, elle est en train de se transpirer dessus là. Eh, Karine, qui a l'air d'être vraiment pas bien aujourd'hui, et qui, en plus elle le sait, hein, a vécu quelque chose de traumatique, qui se répercutue lundi. Toi, viens au tableau, s'il te plaît. Et oui, hein, voilà, veux-tu venir avec Emerine au tableau nous réciter la poésie comme si tu sais, comme tu sais bien le faire? C'est diabolique. Vous êtes des monstres. Y a-t-il un pire métier que professeur? Imagine-toi être dans une masterclass, dans une classe, remplie de 30 personnes qui préféraient être partout, autre que là où tu es, et faire n'importe quoi d'autre que t'écouter. Et toi, tu dois leur faire cours tous les jours, pendant des fois 2 heures d'affilée. Hein, parce que t'en as un d'autres des classes, hein, tu tournes tout le temps. C'est un enfer, un enfer. La vie de ces personnes-là est pire que la tienne, Karine. Vraiment. Je sais pas pour l'instant. Je suis quand même curieux. C'est bien ça. Pour l'instant, le texte sait me tenir en haleine et me pas me donner les informations au bon moment. Il m'en donnait d'autres qui me donnent envie de continuer. En plus, c'est pas trop lourd en texte. Donc ça se suit très facilement. C'est très généreux en images. Donc ça se dévore tout seul. Alors attends. La peur de mon cœur. La peur est le parasite. Mon cœur. Ah, attends. La peur est le parasite, mon cœur. C'est étrange. Alors soit tu parles à quelqu'un. La peur est le parasite, mon cœur, et que mon cœur c'est la personne. À moins qu'il manque un petit 2. La peur est le parasite de mon cœur, je pense. Il s'accélère car il adore la frayeur. J'essaie continuellement de l'étouffer, mais il ne peut s'empêcher de s'exprimer. Alors, j'essaie de comprendre. Oh, la frayeur. Ok. Si c'est un orage difficile à assujettir, le centre qui fait de moi un être humain, un authentique bijou incapable de mentir, il est le monopole de mon merveilleux jardin. Ok. Extension du territoire. Le sixième œil. Cependant, une tâche y demeure. J'aimerais tant ne plus la voir. Hélas à toi. Que faire pour qu'elle s'efface de mon cœur? Il suffit de ne plus broyer du noir. Bah visiblement, tu devrais en prendre de la graine. Elle aurait dû la prendre la poésie. Oh putain. Oh wow. Avancer et le futur. Il a le pouvoir de cicatriser les blessures. Car la peur est une véritable torture qui veut s'emparer de mon cœur pur. C'est très vrai tout ça. Elle va s'évanouir. Non, elle va gerber. Tu vois là, que là, elle est pas bien là. Tu peux faire ton rôle de pédagogue. Voilà. C'était sûr en fait. C'était sûr. Elle tourne de l'œil, elle s'évanouit. Elle est tombée. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon sang. Emeline va chercher l'infirmière vite. Bon voilà, elle qui voulait finir à l'infirmerie, elle a eu ce qu'elle voulait. Où est-ce que je suis? Oh là là, mais lui je le reconnais lui, c'est Full Metal ça. Elle est devant la porte de la vérité. Pourquoi tu me tortures? Du coup, c'est la peur. Je pense que c'est ça, hein. C'est la matérialisation de la peur, mais pourquoi le lundi? Est-ce qu'il va parler? Tu veux m'effacer à cause de ce qui s'est passé? Oh, oh, oh.
Oh, je pense que c'est du très très sale là. Où tout le monde s'est effondré. Et c'était lundi. Eh oui, on le voilà. Ouais, ok. Ça explique beaucoup de choses. Elle avait une sœur? Non. C'était elle-même. Les taches, les grains de beauté sont inversés. Le casque, ça a pas l'air d'être le sien. Enfin, ça a l'air d'être le sien et il est passé à elle. Là, je prends tous les indices, hein. Toi qui avais déjà un mauvais pressentiment. Il l'aurait tué? Non. Dans ta peur, ouais, c'est ça, hein. Mais c'est étonnant que ce soit que le lundi. Je peux comprendre, en vrai. Je peux comprendre, c'était ce jour-là que ça s'est passé, mais je pense que t'es traumatisé tout le jour de la semaine, hein, si c'est ça. T'es seul pour une petite fille, gorgée dit comme toi. Ouais. Ah bah oui, non mais là c'est thérapie, là. C'est normal. Puis tu continues à me détester chaque semaine, encore et encore. Mais qui es-tu? Je vais voir. Jusqu'au efface ce calendrier. Je suis le lundi. Je suis le laitier. Qui t'ai créé? Si effrayante. Attends. Ouais, donc c'est ça. Elle va en parler. C'est très bien ça. De Kairi. Donc c'était clairement sa sœur, hein, ou sa sœur jumelle même, je pense. Attends. On en est au point où en fait elle a jamais expliqué ce qui s'est passé et le mec s'en est tiré. Ah, ça pose beaucoup de questions. Ouais, donc c'était clairement sa sœur. Qui est morte et qui s'est clairement fait tuer par un espèce de giga pédophile de la mort. Un professeur fou. Et elle l'a jamais dit, je pense. Et elle a reporté ça sur un jour de la semaine. Ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne. Encore une fois, comme je l'ai dit, j'imagine que si tu vis un truc comme ça, c'est pas que le lundi ton problème. C'est tous les jours de ta putain de vie jusqu'à ta mort, quoi. C'est jusqu'à ce que t'en parles. C'est drôle. C'est drôle, ça. J'aime beaucoup ce type d'histoire. Elles sont brèves, efficaces, elles vont droit au but. Ça me fait vraiment penser à un petit one shot que j'avais écrit où c'est un mec qui a un accident de moto et qui meurt avec sa copine qui était en passager. Et, euh, et il se retrouve dans le royaume des morts, coincé entre la vie et la mort, incapable de passer de l'autre côté, en fait. Et il voit. Donc il est toujours sur Terre, il voit sa copine, et il est poursuivi par des monstres qui veulent le bouffer. Et il doit boire des potions magiques pour pas que les monstres puissent le choper. Et il prend des artefacts spéciaux aussi qui l'emmènent dans une autre dimension pour pas que les monstres puissent l'attraper, mais qui en contrepartie le rendent petit à petit complètement fou. Et là, en fait, ça ressemble vraiment beaucoup à ça, c'est-à-dire qu'on est dans un monde où il y a quelque chose de bizarre. Bon, il est pas sur Terre, hein, il est vraiment dans un univers où tout est en noir et blanc et tout est tout le temps comme ça, en fait. Tu vois, vraiment, tout est tout le temps dans cette DA là. Et sur la fin de l'histoire, il affronte un espèce de lui-même maléfique qui l'emmène au cimetière là où il va souvent pour voir son propre corps. Et à ce moment-là, il y a sa copine qui est ici. Et du coup, il lui dit adieu en mode je vais partir de l'autre côté. Genre, il a compris, tu vois, après s'être affronté lui-même. Et il la prend dans ses bras. Et c'est elle qui disparaît. Le monde redevient normal. Et sur la tombe, c'est le nom de la copine qui est écrit, pas le sien. Et c'est une espèce de métaphore de la dépression qui vit tout le long. La potion, c'est de l'alcool. Les artefacts qu'il prend et qui le rendent fou, c'est de la drogue. Et en fait, il est devenu complètement dépravé depuis la mort de sa copine, dont il est responsable parce qu'il a causé l'accident et lui, il a survécu. Et ça m'a vraiment fait penser à ça. Je suis en mode, mais en fait, voilà, on essaie de nous cacher ça c'est matériel, ça matérialise le traumatisme qu'elle a caché derrière un jour de la semaine. Ce qui fonctionne. Moi, je pense que psychologiquement, ça peut exister, ce genre de truc. Et quand on le confronte. Alors, le dénouement, peut-être que j'aurais mis un petit peu plus d'intensité. Je vais pas faire une grande review parce que c'est un petit one-shot qui fonctionne très bien, à mon avis. Qui arrive plutôt bien à générer ses émotions. Je suis très friand de ce genre d'histoire, évidemment. J'aime beaucoup suivre la logique et les parcours un petit peu métaphoriques comme ça. Après, évidemment, pour que ce soit vraiment satisfaisant, je pense que le moment le plus important, il est ici. Là. Et à mon avis, il aurait mérité plus de force, je pense.
il aurait mérité une conversation avec sa jumelle, je pense, une vraie conversation où elle parle, où elle dise vraiment les choses, où elle lui dit pardon à elle, pas tant au jour de la semaine, pas tant à son propre traumatisme. Et un déclencheur peut-être plus intéressant que la poésie aussi. Mais c'est difficile, hein. Franchement, c'est vraiment difficile à écrire. Là, c'est un petit one-shot, c'est censé être court. Et en même temps, je pense que le point culminant, il se trouve ici, vraiment dans ces moments-là. Là. Et pour qu'il soit vraiment satisfaisant et qu'il nous impacte vraiment fort, surtout dans le côté je suis bref mais intense, il faut que ce soit intense, tu vois ce que je veux dire? Ça fonctionne très bien, ça fonctionne. Ça veut dire qu'on a la psychologie du personnage, et là on comprend, et en fait le dénouement c'est la compréhension d'eux, même si en vrai on le savait, enfin on le savait. Si on a lu beaucoup d'histoires de ce type-là comme moi, on le sait tout de suite, tu vois que c'est ça le truc. Je pensais que c'était à elle qui lui était arrivé la dinguerie, j'avais pas pensé que sa sœur était carrément morte, et là si tu veux mettre ça, je pense qu'on aurait pu cacher la sœur. On nous l'a caché un petit peu dès le début et tout ça, avec le casque, machin, mais on aurait pu cacher la deuxième personne. En plus, c'est des sœurs jumelles. Donc ça peut être intéressant peut-être de les remplacer dans certaines scènes. Et en fait, on se rend pas compte. Peut-être que je l'ai loupé moi-même, hein. Peut-être en seconde lecture, je vais le voir parce qu'elle a elle a les yeux bleus. D'ailleurs, si je dis pas de conneries, ça m'a perturbé, mais peut-être que je me suis trompé. On la voit apparaître où sa sœur? Oh, c'est ça. Sa sœur a les yeux verts et c'est elle. En fait, elle lui a donné son casque. Donc c'est bien ça. Après, c'est la même inversée. C'est Gojo sous inversion. Euh, et elle le sentait mal. Et elle a pas les mêmes boucles d'oreilles. Tu vois, on aurait peut-être pu jouer avec ça tout le long en mode en fait les deux sont confondus. On a des éléments du passé et des éléments du futur qui se mélangent pour créer un maximum de confusion sur un dénouement qui fait ah putain, tu vois. Et c'est des histoires qui sont tellement dures à manier pour moi. Déjà, c'est très très bien exécuté là. Et puis c'est beau, franchement, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et du coup, évidemment, la mère, elle sait. Voilà. Et ça aide pas mal. Enfin, elle sait peut-être pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, elle sait pourquoi sa fille est comme ça et pourquoi elle l'est le lundi, tu vois. Donc, oui, son regard du début, il est quand même vachement dédaigneux là. Comme si tu sais, elle était responsable. Moi, tu vois, j'avais l'impression qu'elle faisait partie des trucs, tu vois. Bah après, ça fonctionne. Franchement, l'idée est très très bien. Allez, la révélation manque peut-être un petit peu d'impact. Elle est choquante, mais quand t'en as mangé beaucoup, t'aimes quand tu sais, elle sort en claquant, tu vois, genre vraiment qu'elle te met un dropkick, t'es en mode ouf, ouf. Là, tout s'est passé comme j'imaginais que ça allait se passer, tu vois. Et c'est pas pour ça que c'est moins bon. Mais je pense que ton objectif était de surprendre, et ça aurait pu être surprenant, peut-être par son exécution, peut-être vraiment touchant par son exécution avec un message avec la sœur, avec une réconciliation et tout. Ça aurait peut-être gagné en force avec voilà un petit peu plus de mystère ou une scène une scène forte qui est cette scène qui fonctionne très bien mais qui pouvait être renforcée à mon avis, qui aurait vraiment gagné à être renforcée et à être déclenchée d'une manière c'est plus impactante. Il lui arrive quelque chose qui vraiment débloque parce que j'ai du mal à imaginer un tel traumatisme et j'imagine que ça doit être quelque chose de terrible de vivre ça. C'est débloqué avec une poésie, tu vois. Qui parle de la peur et sur un évanouissement. Peut-être que j'aurais voulu quelque chose d'un petit peu plus satisfaisant là-dessus. Mais sinon, voilà, j'ai rien de plus à dire. C'est un très bon one-shot. Le propos est quand même maîtrisé. La narration, les petits secrets sont maîtrisés. Putain, c'est beau. Franchement, c'est vraiment très très beau. J'aime, j'achète, j'adhère. C'est cool. Et je crois que j'ai déjà vote up. Par défaut, dès que je suis arrivé, j'ai voté pour toi. Parce que tu fais partie du dojo, finalement. On veut tous voir les gens du dojo gagner. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'ombre du lundi. Et, euh, je pense que tu peux nous sortir des petites masterclass comme ça, là, peut-être à t'entraîner sur les intrigues cachées. Et tu maîtrises le truc, franchement, lâche pas l'affaire, hein. Pour moi, c'est post-blanc. Oh, oh, la référence. Oh, allez, j'arrête ici, c'est trop.